Chodesh Tov et Shabbat Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem, Parashat Hashavua, paracha de Korach, une paracha très spéciale, très bizarre, qui parle, on pourrait dire à carrément 90% des conséquences d'un homme qui se lèverait contre les rabbanim, contre la Torah d'Israël, mais surtout une mort très spéciale qui va aussi engloutir tout ce que possédait Korach, jusqu'à même des signatures qu'il aurait laissées sur des contrats ou des acquisitions. Il est englouti. Une mort qui ne ressemble en rien à toutes les morts qu'on peut rencontrer dans ce monde. Une terre qui parle, une terre qui mâche, une terre qui vomit, qui ravale. Quelque chose de très spécial. Pourquoi un tel acte a lieu après déjà une catastrophe de la paracha des Meraglim, que nous avons lu la semaine dernière? Il faut savoir que ces deux parachiotes entourent toujours Rosh Chodesh Tammuz. C'est où avant et après. Paracha des Meraglim, nous l'avons lu la semaine dernière, et ce Shabbat, après Rosh Chodesh, nous allons lire la paracha de Korach. De quoi nous parle de façon générale la paracha des Meraglim? Du Lashon Hara. De quoi nous parle la paracha de Korach? De la dispute, de la colère, de la haine, de la jalousie. Ce sont les deux raisons qui ont fait perdre il y a 2000 ans le temple. Dès que nous rentrons dans le mois de Tammuz, ce mois nous fait un clin d'œil sur le travail de soi, sur arrêter de parler des uns et des autres, et deuxièmement, de chercher le shalom et de constamment chercher ce qui ne va pas pour engendrer des guerres. Mais la reine Ketotza misait en résultat de cela, il y a beaucoup de moussar eskel, beaucoup de choses que nous puissions apprendre dans cette période si douloureuse du peuple d'Israël qui vient de sortir d'une guerre, en espérant que tout se calme jusqu'à la Géoula, si proche ceci étant, avec l'Iran, avec tellement de condamnations au sein des nations du monde. Yiratzon, Shiniske Lishot Venechamot, la libération de tous nos otages, Shmirat Chayalenu, Ve'am Israël, Machot, Gdolot, Me'od, un mariage pour toutes les personnes qui veulent se marier, des enfants, une parnassa. En revenant sur le sujet de notre paracha, qu'est-ce qui se cache derrière ces événements? Pourquoi être mort englouti ici? Pourquoi Moshe est-il tombé sur sa face? Le Harizal nous explique, ainsi que d'autres commentateurs, que le monde dans lequel on vit est un monde de réparation, dans lequel les âmes se réincarnent et se réincarnent, jusqu'à que la justice soit faite. Pour comprendre le passage de Korach et de Moshe à cet endroit précis où la terre s'est ouverte, il faut revenir à la création du monde. Quand Dieu créa le ciel et la terre, puis Adam et Ève, le 6e jour de la création du monde, ils vont avoir 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn et Abel se sont disputés. Caïn et Abel se sont partagés les mondes. Qu'est-ce qu'a dit Caïn? Puisque toi, Abel, tu as choisi le monde futur et moi j'ai choisi ce monde, alors ta'ouf mikan. Envole-toi de ce monde. Je ne te permets plus la vie, car tu vis sur mon territoire. Caïn a tué Abel de façon hypocrite, de façon extrêmement violente. Il a pris une pierre, ne connaissant pas comment tuer, faire sortir une âme d'un corps, et il a écrabouillé son corps, en faire une bouillie, à un tel degré que le corps de Abel, était comme une mare de sang qui a été engloutie par la terre. Hachem, le créateur du monde, dit à Caïn, où est ton frère? Les sangs de ton frère exactement crient vers moi. Et lui, il répond, suis-je le gardien de mon frère? Il donne le dos à tout cela. Il se lave les mains d'une dispute qu'il a lui-même provoquée. Nulle part, nous voyons que la vengeance, la justice de Abel, oui, Caïn va être puni, mais Abel n'a pas été vengé. Dieu n'a pas fait mesure pour mesure jusqu'au moment de cette paracha, où Abel s'est réincarné en Moshe et que Caïn s'est réincarné en Korach. Et c'est ici que se passe la justice de Dieu. À ce même endroit qui va engloutir Korach et tous les biens matériels qu'il voulait tellement posséder, à ce même endroit où dans la réincarnation précédente, il a tué son frère Abel et que son sang est descendu sur terre, sous terre, qu'il a été avalé. De la même façon, Moshe tombera sur sa face, ne pouvant plus devenir le gardien de son frère, juif Korach. Et Moshe voit de ses propres yeux que l'endroit dans sa réincarnation précédente, il a été tué, plus englouti au niveau de cette terre-là, ce même endroit viendra engloutir Korach, qui était autre que Caïn, pour faire justice d'une injustice qui avait été subie. Et c'est très important de le comprendre pour nous chaque jour.
Ces enseignements qui nous accompagnent au fur et à mesure des siècles sont là pour réveiller chez nous cette dimension que rien n'est jamais injuste, que rien n'est jamais hasardeux, que les lieux, les noms, les situations, les actes, les paroles que nous subissons, que nous rencontrons, que nous pensons que par le biais du hasard, elles nous arrivent, n'ont rien d'hasardeux. Tout est tikkun. Et que dans cette paracha, Abel sort de la terre pour laisser enfin Korach s'engloutir dans cette même terre, lui qui avait été assassiné à cause de cette dispute. Comme c'est marqué, Vaidaber Caïn el Hevel vaim tsayu basade vayahargeu. Caïn trouva Abel dans les champs pour lui parler, mais il l'assassina. Korach était venu soi-disant pour régler un conflit, mais il n'a pas hésité à assassiner, humilier, mentir, trafiquer, manipuler toute une situation avec sa parole. C'est cette même bouche qui le fera tomber dans la bouche de la terre, mesure pour mesure, cette même bouche qui fut la trahison d'un dialogue entre Caïn et Abel, redeviendra cette même bouche qui donnera justice à Caïn d'être englouti et à Moshe de retrouver la parole. Kol me'et Hashem itbarach. Et tout ce que nous vivons, pas simplement de dire Gamzol et Tova, oh, Kol David Rachamana et Tavavi, tout ce que Dieu fait le bien, et que le bien que nous vivons, c'est déjà le bien. Non, 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 pas du tout. C'est que chaque chose que nous passons, que nous vivons, des fois on veut une place de directeur, parce qu'on estime qu'on la mérite cette place, mais c'est quelqu'un d'autre qui est passé avant nous. C'est peut-être que dans une réincarnation précédente, je ne sais pas, eh bien, tu as pris une place, tu as trafiqué, et cette place ne te revenait pas. Alors ne t'étonne pas aujourd'hui que tu ne l'aies pas. Des fois, tu fais un chidour, et tu es persuadé maintenant que cette rencontre avec ton âme sœur, pensant que c'était ton âme sœur, va aboutir à un mariage. Puis voilà qu'une amie, ou une connaissance, ou une personne que tu ne connais pas, rencontre cette fille, rencontre ce garçon, et quelque part, elle te le prend. Tu dis, mais pourquoi Dieu me fait ça? Sache-le. C'est parce que avant, dans une vie antérieure, tu l'as fait subir à quelqu'un qui a versé des larmes. Aucune larme n'est versée dans ce monde si on ne l'a pas fait verser un jour. Et tout ça est marqué dans une Mishnah, dans le premier chapitre de Masechet Avot. Je ne sais plus si c'est le premier ou pas, peu importe. Il est marqué là-bas qu'une fois, Hillel marchait avec ses élèves. Non, c'est pas le premier. Et qu'il a vu un crâne qui gissait dans l'eau. Et Hillel a dit à ses élèves, vous voyez cet homme qui a été noyé? C'est parce qu'il a noyé avant qu'il est mort noyé. La vie est un boomerang. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir nous pour aujourd'hui? Eh bien, force-toi toujours de faire du bien, parce que si la vie est un boomerang pour le mal, à plus forte raison pour le bien. Quand on fait du bien dans ce monde, quand on fait de bonnes choses dans ce monde, ça nous reviendra tôt ou tard. Peut-être pas dans ce Gilgoul, mais peut-être dans la prochaine réincarnation. Tôt ou tard, le temps n'existe pas devant Dieu. Mais le bien que tu fais te revient, tout comme le mal. La deuxième chose qu'on doit apprendre de cette paracha, c'est que souvent on voit des gens qui nous ont fait du mal, mais on se demande, il est où Dieu dans sa justice? Ne t'inquiète pas. Dieu est en dehors du temps. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, de toute façon, se paiera demain. Shabbat Shalom, Umvorach.